On nous a dit qu'il fallait accueillir ce grand monsieur, ce grand athlète, c'est vraiment sur l'antenne de Beurre FM, dans cette émission Ketam Sport, Thomas Michel. Pourquoi donc? Parce qu'il allait de partout. Il donne de la joie, de la saveur, mais vraiment à tout le monde, à toutes les personnes qu'il rencontre. Et c'est vrai que Jouba, qui nous pensons qu'il doit écouter l'émission ce soir, il a dit tu verras, c'est un bon gars le monsieur qui vient ce soir. Thomas Michel, bonsoir, comment ça va? Bonsoir Bilal, très bien et toi? Tranquillement, tranquillement Thomas. Vraiment, vous êtes avec nous ce soir pour vous présenter aussi l'Oxyfight, mais surtout vaincre la mucoviscidose. Aujourd'hui, 1965-2025, ça fait à peu près 60 ans justement que l'espoir fait vaincre. Et nous, on est ensemble ce soir pour parler de projets, mais aussi d'où vient cette énergie qui déborde en vous à travers aussi les sommets de ce globe. Vraiment, dites-nous tout. Alors l'énergie, je la puise depuis ma petite enfance, dans ma famille notamment, et c'est le point de départ non seulement des aventures sportives en famille, mais aussi le point de départ du combat pour vaincre la mucoviscidose, puisque j'ai été touché dans ma famille avec une petite cousine qui est née avec la mucoviscidose en l'an 2000, et qui est décédée à l'âge de 13 ans, donc très très jeune, de cette maladie génétique qui est encore incurable. Justement, on va rebondir avec Wahib, mais avec aussi Charles, et sans oublier Nasser. Maladie incurable, toujours là. On peut l'apercevoir aussi, même en période de fin d'année, excusez-moi, même avec le Téléthon, on en parle surtout de cette mucoviscidose, de cette maladie rare, génétique, il faut le rappeler pour les auditeurs, les auditrices de Beurre FM. Aujourd'hui en France quand même, assez bien répertorié, assez bien centralisé, je veux dire prise en charge par les instances du médical. Oui, bien sûr, il y a énormément de progrès qui ont été faits ces dernières années. Donc c'est une maladie génétique rare, donc elle rentre dans le champ du Téléthon. Mais l'association Vaincre la mucoviscidose est vraiment dédiée à la lutte contre cette maladie qui touche environ 8000 personnes en France. Il y a 200 enfants qui naissent chaque année avec la mucoviscidose. Donc c'est un vrai combat à mener, puisqu'on en meurt toujours, hein, bien sûr. Et la recherche avance et améliore énormément la qualité de vie des patients, avec une espérance de vie qui s'est considérablement améliorée ces dernières années. On le voit aussi, hein, vous réalisez pas mal de marathons, que ce soit du côté, comme on le disait si bien, entre nous, du Nord et en Antarctique, sans oublier aussi le Mont Blanc que vous avez gravi. Et que va-t-il se passer le 13 décembre prochain? Ah oui. Alors, il faut tout nous dire, le projet à venir, les personnes qui vous ont suivi, qui vont vous suivre aussi, et même les ONG, les associations qui sont derrière vous, Thomas. Alors, le point de départ, c'est en 2009, hein, j'ai eu la chance de faire le marathon du pôle Nord, au pôle Nord géographique même, hein, par moins 37 degrés, avec mon père et mes oncles. Donc, ça a été un défi familial unique, fou. Et une superbe expérience pour moi. Et j'ai voulu moi me lancer des nouveaux défis en ce début d'année 2025. Et je suis donc à la quête de ce qu'on appelle les Seven Summits, c'est-à-dire gravir les sommets les plus hauts de chaque continent. Alors j'ai déjà commencé puisque j'ai gravi le Kilimandjaro à 5895 mètres au mois de mars. Donc le plus haut sommet d'Afrique. Et donc le 13 décembre sera mon envol pour l'Argentine et pour aller chercher le sommet argentin, le plus haut de l'Amérique du Sud, le plus haut des Amériques, le colosse des Amériques, la Concagua à 6962 mètres. Eh oui, Nasser devait y aller, je crois, en Colombie ou en Argentine. Oui. Ah ben, il va falloir relier les billets d'avion et aller avec lui. Exactement, alors. Parce qu'en fait, je devais partir en octobre. C'est ça. À Buenos Aires. Et en fait, vous me direz quand parce que ça serait intéressant de le suivre. Bien sûr. Voilà, profiter de mon. Parce que je devais partir à River Plate et de toute façon, c'est prévu. Hein, toujours, bien sûr. Donc on ira à River Plate, on ira aussi à Bogota. La connexion mais je avec Thomas. viendrai. Pourquoi pas la connexion avec Thomas, Mais quel plaisir. Mais vous vous rendez compte ce soir. Merci encore, Bilal. C'est un énorme Ça nous champion. fait voyager, vraiment. L'Antarctique, le marathon au pôle Nord. Ça c'est fou. Wahib, moi réaction. J'ai une question on voit par sous les rapport yeux. par rapport à tout ça. Il faut être préparé pour monter des grosses montées, des grosses montagnes comme ça. Comment on se prépare? C'est quoi
Enfin, est-ce que vous avez une préparation physique, vous avez de la marche, vous avez des guides avec vous? Enfin, ça se fait comment tout ça petit à petit? Alors c'est une très grosse préparation, effectivement. Il y a déjà l'aspect physique, donc un entraînement de fond qui est essentiellement pour moi de la course à pied, du trail. J'ai fait notamment ce week-end l'Ultra Trail des Monts du Jura. Sous un temps d'ailleurs assez catastrophique. Mais ça donne effectivement une bonne base d'endurance. Et ensuite, il y a une préparation spécifique pour le froid, donc tester un équipement qui est très spécifique dans des conditions réelles. On essaye d'aller notamment ici en France en montagne, ou comme pour le marathon du pôle Nord, on s'est entraîné en chambre froide, dans des tunnels de congélation à moins 60 degrés. On a 27 des tapis. Donc il faut essayer d'aller chercher du froid, chercher des conditions également venteuses, puisque la Concagua, il y a énormément de vent au sommet. Donc ça se prépare. Et puis il y a un travail également mental pour se préparer à affronter les événements, puisque la montagne, effectivement, c'est un terrain qui peut parfois être très hostile. Et puis se préparer également à avoir un effort très long. Et donc il faut faire preuve de résilience. Justement, hostile, néfaste quelquefois. Comment fait-on justement quand on est peut-être seul sur une course et de se dire c'est bon, je craque, j'arrête tout, je fais marche en arrière? Non, il faut avoir ce mental béton, d'acier quoi. Oui, ça se travaille. C'est difficile, ça, travailler. C'est surtout un état d'esprit qu'il faut avoir. C'est ce que j'évoque souvent, l'état d'esprit de l'aventurier. On peut faire beaucoup de parallèles avec le monde du travail, avec bien sûr, le parallèle que je fais, c'est avec les malades. Eux, les malades, ils luttent tous les jours pour respirer, pour vivre correctement. Et moi, mon combat, je dirais physique, je me l'inflige. Donc, je pense à eux, ça me motive aussi dans mes expéditions. Et puis, c'est vraiment un état d'esprit à avoir, de résilience, une fois de plus. Et c'est un entraînement aussi que l'on fait pour que mentalement on puisse aussi tenir sur la durée. Justement, est-ce qu'il a une question. Est-ce qu'il a une équipe autour de lui? Est-ce que vous avez une équipe autour de vous, c'est-à-dire diététique, psychologique, parce que vous êtes des fois dans des lieux où vous êtes isolé et dans des conditions vraiment difficiles? Alors moi je pars tout seul, donc dans le quotidien je m'entraîne absolument tout seul. Je fais des collaborations effectivement, notamment avec des membres de ma famille qui sont tous des grands sportifs. Donc je prends aussi de leur expérience et de leurs conseils. Mais sinon je m'entraîne seul, c'est un travail que je fais depuis des années. On apprend aussi en marchant. Donc le Kilimandjaro m'a aussi enseigné des choses par rapport à la très haute altitude et notamment l'hypoxie, le fait de manquer d'air. J'ai eu l'occasion de rencontrer à l'INSEP un professeur il y a un mois et faire des tests justement de réaction à l'hypoxie, donc il m'a aussi conseillé. Il y a beaucoup aussi de documentation et puis je prends des conseils à droite à gauche par ceux qui ont déjà réalisé ces expériences, ces défis. Et sinon, je pars seul et je rejoins une expédition sur place, donc un organisme qui est vraiment dédié à ce type d'expédition avec un guide, une équipe qui va se constituer avec d'autres personnes que je ne connais pas, que je vais découvrir sur place. Mais c'est aussi ça l'aventure, de pouvoir partir en équipe avec des gens qu'on ne connaît pas, dans une langue en plus qui sera étrangère. Et malgré tout, il faudra se faire confiance, il faudra être solidaire là-haut. Et c'est aussi ça la beauté du sport. C'est ça. Ça rassemble. Oui, Charles. Il y a le fait d'être entouré, qui peut aider, qui aide, comme vous le dites justement, pour affronter ce genre d'épreuve. Mais au final, en fait, ça reste quand même, pour moi qui ai pratiqué en tout cas des sports extrêmes, il y a toujours une période d'appréhension en fait avant justement d'aller au combat. Enfin, avant d'y aller, par exemple, comme avant de se lancer. Comment vous l'appréhendez ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe en fait les jours d'avant, les moments où en fait vous dites est-ce que je vais le faire, est-ce que je vais pas le faire, sinon vous êtes déjà en train de vous dire dans la tête bon écoute, que ça marche ou ça marche pas, je fonce. Mais souvent, parce que comme dans tout sport extrême, penser qu'on va se foirer, c'est déjà imaginer la façon dont on va tomber. Oui, donc, alors c'est toute la difficulté et toute la beauté à la fois de ce type d'aventure. On part pour aller au bout, mais il faut savoir
où sont nos limites, donc il faut s'être préparé. Il faut aussi être clair avec soi-même. Dans sa tête, on doit se fixer ses propres limites, puisque l'enjeu au bout, c'est des fois l'intégrité physique ou la vie. Moi, je suis papa de 2 enfants, il est hors de question que je prenne des risques démesurés pour aller au sommet. Malgré tout, il faut trouver la bonne jauge, parce que si on renonce à la première difficulté, on ne monte jamais en haut. Ça, c'est certain. Donc, il y a un code à trouver, à mettre en place. Il y a déjà un code qui est normé, qui est celui du Malais guide de montagne, avec un système de scoring. Donc là, on applique bêtement le scoring en fonction des symptômes, et on descend si ça devient trop dangereux. Donc moi, je suis préparé à ça. Très motivé pour aller en haut, mais effectivement, pas prêt à prendre des risques démesurés. Et il faut savoir, et c'est très difficile, renoncer parfois à 100 mètres, 200 mètres du sommet, se dire qu'on a monté toute une expédition avec des budgets qui sont très importants. C'est aussi pour ça que je recherche beaucoup de partenaires, des sponsors. Donc on met l'argent sur la table, on va loin. Et puis des fois on renonce juste avant. Bon bah voilà, ça fait partie de l'aventure. Bilal, je rebondis sur ce que tu viens de dire, puisque tu disais que tu faisais appel aux sponsors. Bien sûr, effectivement. Mais moi je pense aussi également, puisqu'on parle beaucoup de football et on parle beaucoup de grands joueurs internationaux. Moi je les invite à rejoindre cette association et à donner un grand coup de main ce soir. Parce que là on a un grand homme qui... On est d'accord, Nasser, c'est vrai. Et Nasser, je pense que il est ému, Nasser. Bah oui, je suis très ému parce que il fait énormément pour une bonne cause en plus. Moi qui ai problème pulmonaire et donc avec une maladie aussi assez rare. Donc je suis très ému ce soir et en plus c'est un grand champion. Je crois on peut le dire, il mérite déjà le minimum, c'est l'ordre national du mérite, voire la Légion d'honneur. Mais je le dis, non mais je suis sincère. Pour faire ce qu'il fait, aller au pôle Nord, faire ce qu'il a fait, il a pris des risques de folie. C'est sûr. Je veux dire, il mérite vraiment, il représente la France, il représente toute une nation, il se bat pour des enfants qui sont malades. Moi je pense qu'il mérite, mais plus que largement, la reconnaissance de la nation, mais également aussi des joueurs. Nous la reconnaissance. Nous, Time Sport, toute l'équipe. Oui, bien sûr, les auditrices et les auditeurs. C'est pour ça qu'on en profite sur l'antenne pour dire un appel aux dons des joueurs de Ligue 1 qui nous écoutent ce soir. La Ligue 1, pas que la Ligue 1. En tout cas, c'est vrai que vous êtes assez seul. C'est ça qu'on aimerait savoir, vraiment seul quand vous partez. Il n'y a que vous et après les autres randonneurs. Je pars tout seul, mais effectivement, dans mon projet, je ne suis pas seul, puisque effectivement, il y a mon entourage familial qui est là. Mon entourage, bonsoir aussi. Bien sûr, j'en profite pour passer évidemment le bonsoir à toute ma famille qui m'écoute, mes amis, mes collègues de travail aussi. Dans le travail, j'ai trouvé beaucoup de soutien de la part de mon entreprise, donc ça c'est très intéressant. Et puis je remercie bien sûr les sponsors qui m'ont déjà rejoint. On peut les citer si vous voulez, même les appeler à venir. Cano Consulting, GDV, Mulbar, et puis des nouveaux qui vont également arriver et ils m'aident donc à financer mes projets. Et puis je remercie tous ceux qui ont déjà versé. J'ai une page de collecte sur le site collectemuco.org. Donc on retrouvera ma page sur le nom d'Oxyfight qui est le nom du projet. Et donc beaucoup ont déjà versé et effectivement par ces dons ils font avancer la recherche. Les dons sont versés directement à l'association Vaincre la mucoviscidose. Ils financent la recherche, ils aident les malades. Et effectivement, on peut aussi me suivre sur mes réseaux, LinkedIn, sur Instagram, oxyfight.thomas, oxyfight.thomas, ou Thomas Michel, on me trouve aussi. Directement. Et c'est un soutien déjà très important. On sera là pour vous soutenir et le message est passé sur l'antenne de Beurre FM. Un grand merci à vous, Thomas Merci Michel. à vous pour votre invitation. Vraiment, un grand merci. On suivra de très près. Nasser doit se rendre en Amérique du Sud. Peut-être avec Charles ou encore Wahib. En tout cas, un grand merci à notre invité de ce soir, Thomas Michel, on le rappelle. Et aussi à la venue dans ce studio du petit Dylan, de sa maman, de Nadia, sans oublier aussi Idir, qui se reconnaîtra de nous avoir assisté, d'avoir assisté à cette émission, à la réalisation, la personne de Solal, la suite des programmes sur l'antenne de Beurre FM. Bye bye. Bravo, c'était génial. C'était cool,